Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le 5.2 Toys Beastbox BB44 Old One et le petit bonus pre-order qui vient avec. Donc Old One, oups, qui est une pieuvre. Donc ça fait longtemps qu'elle est... Bah, c'est longtemps. Ça fait quelques mois qu'elle est sortie, mais j'attendais peut-être me la procurer pour avoir peut-être une autre couleur. J'aimais pas vraiment le blanc. J'aurais aimé plus un rose ou un rouge. Même un vert aurait été bien pour une pieuvre, mais blanc, pas tellement. Donc j'attendais, mais là je l'ai eu à un très bon prix, alors je vais les procurer. En plus, ça venait avec le petit bonus pre-order, donc il fallait que je le grenne. Donc on a la boîte ici. Comme je dis, c'est une pieuvre. On vient ici en arrière, donc on a un petit visuel de la pieuvre et elle se transforme en cube. Et truc Lego, donc c'est son plat de temps. On a la figurine ici, on a les instructions. Donc, transformation quand même complexe, mais c'est plus un complexe genre, faut savoir quel truc faire en quel ordre. Donc, d'un côté du mode bête au mode cube, et de l'autre côté du mode cube au mode bête, puis le petit bonus. Donc, quand même très bien les instructions. 5.2 Toys ont tout le temps été... très bien, jamais eu de problème. On a ici le bonus qui vient avec. Bon, on a la carte et tout le reste. Bon, c'est le même catalogue qu'on le reçoit depuis des années. Donc, ça sert à rien d'ouvrir. On a la figurine ici. De l'autre côté. Donc, on a la boîte de rangement. Très conventionnelle, transparente, rien de particulier. On met de côté et on a la pieuvre ici. Donc la pieuvre est vraiment superbe, là. Tous les tentacules sont vraiment très articulés. On peut ouvrir ici, on ouvre les tentacules, voilà. Donc elle est vraiment très cool. Donc j'aimais beaucoup le design, mais comme je dis, c'est vraiment juste la couleur blanche que j'aimais pas tellement. Ici, quand on sort du paquet, il faut ouvrir les yeux. Donc on a les yeux de la pieuvre ici. Et voilà. C'est quand même très cool. Chaque tentacule, évidemment, est sur un bas joint. Il y a une multitude de joints et de rotations ici, là. Donc, ouais. C'est très articulé. La tête, pas tellement. Ça peut bouger un petit peu, mais pas tant. Donc, c'est vraiment plus le tentacule. Le petit bonus, c'est toute petite. On dirait, je sais pas moi, un parasite peut-être. Le cerveau de la pieuvre. Donc, on jette. Donc, le petit cerveau, très cool. C'est ça. On a des petits détails ici du cerveau. On a des petites papates ici que l'on peut ouvrir. Petites papates que l'on peut ouvrir ici. On pivote. On ouvre. On ouvre. On pivote. On ouvre. On ouvre. On pivote. Donc voilà, on a le petit robot bébite qui va avec. Quand même très cool. J'aime beaucoup le translucide, c'est pour les yeux, le rose, c'est vraiment une belle couleur, là. Et ce qui est intéressant avec ça, si on ferme toutes les pattes, ça, on le remet en mode cerveau. Donc, on pivote ici, on ferme, on pivote, on ferme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ouvrir ici en arrière le panneau. Et là, on a un petit peg ici que l'on peut sortir. On prend ça ici. On a un trou en dessous que l'on peut venir brancher si on est capable, parce que c'est quand même difficile. Voilà, non. Branchement pas le meilleur, là. Voilà, je l'ai. Donc ça tient ici. Et là, tout ce qu'on fait, c'est renfermer. Voilà. On a maintenant le cerveau à l'intérieur. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Le gros dommage, c'est qu'évidemment, dans le mode cube, on peut pas laisser le cerveau à l'intérieur. Donc, ouais, c'est cela. Mais vraiment très cool comme pieuvre, là. On va enlever le cube, le petit cerveau ici. Et pour la transformation, maintenant en mode cube, comme je dis, quand même simple, mais c'est juste un ordre qu'il faut vraiment suivre absolument. Donc de 1, on ouvre ça ici, on laisse ça ouvert, on pousse ça ici, ça s'ouvre comme ça ici. On tire la tête ici. Et là, on a deux prises. Ces deux prises-là, quand on revient en mode pieuvre, ça branche ici. Et c'est très difficile parce que ce rouleau-là, ces pegs-là sont très lousses. Donc, c'est quand même
Très difficile de rebrancher. On ferme les yeux. On lève ça ici. On met ça ici droit. On pivote de l'autre côté. On referme ça ici et on insère. Et on referme ça ici. Comme ça. On laisse le panneau ici ouvert. On ferme ce panneau-là ici. On prend la tête. On pivote de l'autre côté. Comme ça. Maintenant, on peut mettre toutes les tentacules droites. Comme ça. Ça. On a même des petits pegs ici qui peuvent se brancher sur chacune d'elles. Donc on remet ici. On branche. On met ça tout droit. Donc on a comme une formation de plus comme ça. On vient ici. On détache ça ici. Comme ça. Et on vient ouvrir ça ici comme ça. Donc on a toute cette configuration là maintenant. Ici, on peut voir les tentacules sont comme sur un bas joint ici. On ferme le bas joint mais vers le bas comme ça. Donc le bas joint peut descendre là, mais c'est vraiment la jointure comme ça ici qu'on la met. Comme ça ici, on laisse ça ici bien sûr bien branché. Et là on a un petit tab ici qui va venir se brancher ici. Donc on replie ici et on branche comme ça. Voilà. On refait la même chose de l'autre côté. On prend ça ici. On s'assure que c'est du bon côté comme ça. Les petits tabs, les trous. Voilà de 1. Voilà de 2. Et on descend ici sur le joint comme ça. Donc on a cette formation là. Ensuite on prend les pattes ici et on pivote de 3 coups. 1, 2, 3. Donc on refait la même chose ici. 1, 2 et 3. Comme ça. On lève le panneau qui est ici. On le ramène vers le haut complètement. Et là on referme les deux ici comme ça. Ça va donner ça. Et là on referme la tête par-dessus comme ça ici. Comme ça. Et voilà, comme ça. Ça ici, on peut le laisser fermer ici. Maintenant, la tentacule qui est ici, sur le côté, on a un gros tab ici qui va venir se brancher ici, dans le rectangle approprié. Donc, on reverse le tout. On branche, voilà, comme ça. Et on lève la tentacule comme ça ici. Même chose de l'autre côté. On ramène ça ici. On rebranche correctement. Voilà, comme ça. Et on lève la tentacule comme ça. Et pour les deux tentacules qui restent, on les laisse par en bas. On les pivote sur le côté comme ça. Comme ça. On pivote ça comme ça. Et là, on a un tab juste ici qui va venir se brancher dans le tentacule ici. Comme ça. Autre chose. Voilà. On branche ici. Comme ça. Et pour le dernier tentacule ici, on la pivote ici. On a comme un petit carré ici que l'on vient abaisser et ça branche sur le côté de la tête sur ce table-là. Donc on ramène ça ici. Voilà. Et on branche. Et voilà, nous avons notre cube complètement transformé. Donc c'est cela. Donc on peut le serrer. Voilà. Donc quand même très cool. On peut voir ici. Et ouais. Tu peux serrer. Oups. Mais ouais, quand même très cool. Beau petit cube. On a juste le problème du petit cerveau que j'aurais aimé vraiment laisser insérer à l'intérieur. Là, mais bon, c'est quand même pas si mal. Alors voilà, c'est tout. C'est juste la pieuvre qui se forme en cube. Donc ouais, vraiment très cool. Mais comme je dis, c'est vraiment la couleur qui m'a un petit peu déplaît depuis le début, que j'aurais aimé avoir une autre couleur, mais que j'attendais, mais que ça sortait pas. Donc j'ai eu celui-là un bon deal avec le petit cerveau, alors c'est sûr que je l'ai pris. Pas grave. Donc c'est cela. On a le Old One BB44 de 5-2 Toys. Quand même une bonne recommandation pour moi. Il est vraiment très cool pour une pieuvre. Donc ouais. Sur ce, je n'ai rien d'autre à dire. Bonne petite figurine. Vraiment intéressant. Le petit cerveau est vraiment très cool. Mais plate qui ne se sert pas.
La couleur blanche, ça aurait pu être meilleur, mais bon. Peut-être un jour, mais oui, il n'y a rien d'annoncé à date pour une redéco de la pieuvre jusqu'à maintenant. Mais 5-2 Toys sont reconnus pour faire beaucoup des redécos. Alors, on croise les doigts. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.